Bonjour tout le monde et bon sabbat. Bienvenue au groupe Agapé. Non, Église Agapé Libre. Excusez, changez de nom. Vous savez que pendant la dernière prédication, nous avons compris combien le mariage est important. Nous avons aussi réalisé que pour Dieu, son peuple a commis l'adultère. Nous avons aussi constaté que la Cendrillon de la Bible n'est pas encore prête à se marier avec l'agneau. Nous avons aussi fait un survol rapide du livre d'Osée. Maintenant, nous allons revoir ce livre, mais plus en détail. Lisons Osée, chapitre 1, verset 2. Va, Dieu qui parle à Osée, prends une femme prostituée. Croyez-vous vraiment que le Seigneur ordonnerait à un prophète d'épouser une femme adultère? Nous ne devons pas en conclure nécessairement que Gomer était déjà une femme prostituée quand il la rencontra et l'épousa. Alors le Seigneur dirige Osée vers une femme. Comment s'appelle-t-elle? Gomer. Il dit, tu vois cette femme? C'est la femme que je veux pour toi. Ce serait le fun si tous les jeunes hommes étaient comme Osée, demandant à Dieu, quelle femme tu veux que j'aille pour moi? On aurait des surprises, oui. Dieu dit, c'est la femme que je veux que tu épouses. Osée tombe donc amoureux d'une jeune fille charmante, et qu'en plus, elle répond à son amour. Mais Dieu lui dit, avant que tu l'épouses, il y a des choses que tu dois savoir. Elle va te briser le cœur. Elle va te trahir. Elle va même être infidèle envers toi. La chose étonnante est que vous ne voyez nulle part dans le livre d'Osée que le prophète argumente avec le Seigneur. Il ne pose pas de questions. Alors je me dis, mais Osée a probablement dû comprendre que Dieu veut l'utiliser, ou utiliser sa vie, comme un enseignement pour le peuple d'Israël. Ce que le Seigneur est en train de dire à Osée est « Voici comment tu deviendras un prophète. Tu ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi je te demande ceci. De plus, tu ne te comprendras pas même toi-même jusqu'à que tu me vois comme un fiancé, comme un époux. » Toi et mon peuple, vous ne comprenez pas encore qui je suis. Fais ce que je te dis et tu comprendras mieux qui je suis. Dans Isaïe, chapitre 54, versets 4 et 5, le Seigneur, parlant à Israël, dit ces mots. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est qui? Ton époux. L'Éternel des armées, c'est son nom.
Alors pour Dieu, son peuple est déjà marié avec lui ou à lui. Vous vous rappelez lorsque les Israélites furent libérés du joug des Égyptiens par des plaies et des miracles que Dieu a envoyés sur la nation égyptienne? Pharaon s'est mis à poursuivre les Israélites. Ils se sont retrouvés en face de la mer Rouge avec les Égyptiens derrière eux. Et Dieu ouvre la mer Rouge. Et ils traversent cette mer, pas dans la boue, sur une terre sèche. Il leur a donné même de l'eau venant d'un rocher. Il leur a donné du pain venant du ciel. Il était avec eux avec un nuage pendant le jour pour leur donner de l'ombre. Il était avec eux la nuit avec une colonne de feu pour les réchauffer. Parce que vous savez que dans le désert, c'est très froid la nuit. Dans tout ceci, le Seigneur était en train de leur dire quoi? Je vous protégerai, je prendrai soin de vous, je pourvoirai à tous vos besoins, car je suis votre vrai époux. Et les madames, vous n'aimeriez pas ça, avoir un époux qui vous dise ça? Oui. Vous l'avez déjà. Ce que le Seigneur est en train de dire à Osée est, jusqu'à ce que tu aies cette expérience d'une destruction absolue, que la seule personne dans ce monde que tu aimes et que le plus te trahisse, te devienne infidèle. Autrement, tu ne comprendras pas ce qu'est le péché. Tu ne comprendras pas la grâce et tu ne comprendras pas ma nature et tu ne comprendras pas même toi-même qui tu es. Voilà, Osée, comment tu deviendras un grand prédicateur. Voilà comment tu deviendras un grand prophète. Voilà comment tu pourras toucher la vie des gens. Tu devras vivre l'expérience que je vis maintenant avec le peuple d'Israël. Sans cela, tu ne comprendras pas ce que je vis en ce moment. Car pendant que je manifeste à mon peuple mon amour, lui, il adore d'autres dieux. Se pourrait-il qu'aujourd'hui cet autre Dieu soit l'indifférence envers la religion? La Bible nous dit qu'Osée accepta d'épouser cette femme. Osée et Gomère firent donc un mariage d'amour. Ils devinrent une seule chair, un seul esprit, jusqu'à ce qu'un cancer moral commence à envahir le cœur de Gomère. Ont-ils eu des enfants? Bien sûr. 3. Ils eurent 3 enfants, 2 garçons et une fille. Dieu donna aussi à Osée un nom pour chacun. Gomère conçut et lui enfanta un fils, et Dieu dit à Osée, « Appelle-le du nom de Jizréel. » Ensuite, Gomère conçut de nouveau et enfanta une fille, et Dieu dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Rushama. » Et finalement, Gomère conçut et enfanta un fils, et Dieu dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Ami, qui signifie quoi? Il n'est pas le mien. Il n'est pas de moi. Et je ne suis pas son père biologique. Se peut-il que ce bébé ait la peau noire?
Si vous étudiez soigneusement le livre d'Osée, il est implicite qu'au moins un des enfants d'Osée ne lui appartient pas. Gomère est devenue infidèle. Elle déménagea chez un de ses amants, puis elle est allée vers d'autres amants. Puis au chapitre 2, elle est devenue une marcheuse de rue, une prostituée. Alors on se met à penser, jusqu'où peut-elle donc tomber? Combien pire cela peut-il devenir? Parce que lorsque nous arrivons au 3e chapitre, qu'est-ce qu'il arrive à Gomère? Elle est mise en vente. Elle est à vendre. Comment cela est-il arrivé? La Bible ne nous le dit pas. Il y a plusieurs façons que cela a pu arriver. En lisant les Écritures, nous remarquons qu'elle vit encore avec un de ses amants. Et qu'il est probable que c'est cet amant qui l'a mise en vente comme esclave pour payer ses dettes. Ou peut-être que cet amant était un proxénète. Peut-être qu'elle n'était plus assez jolie pour le service qu'elle offrait et qu'il décida de la vendre pour réduire ses coûts. Quoi qu'il en soit, aussi misérable que cela puisse paraître, voilà le mauvais mariage d'Osée. Et le Seigneur dit, voilà une représentation imagée de ma relation avec qui? Mon peuple d'Israël. Voilà dans quel ordre le peuple d'Israël s'est mis. Quand nous pensons à un roi qui voit un de ses sujets briser sa loi, ceci peut provoquer en lui de l'inquiétude pour son royaume. Ou si un berger voit une de ses brebis s'égarer, il peut dire que c'est normal, car c'est ce que font parfois les brebis, elles s'égarent. Ou si un enfant désobéit à son père, cela peut le désappointer. Mais lorsque vous voyez la seule personne que vous aimez le plus au monde dans les bras d'une autre personne, ceci est entièrement une autre expérience. Une expérience bien plus cruelle. Dieu dit à Osée, « Jusqu'à ce que tu expérimentes ceci, tu ne sauras pas par quoi je passe en ce moment. » La même idée est exprimée dans le livre de Jérémie. Lisons Jérémie 2, verset 32. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Lisons Jérémie 3, verset 2. Tu te tenais sur les chemins comme l'arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et ta méchanceté. Dieu parle au peuple d'Israël, par Jérémie. Lisons maintenant Jérémie, chapitre 2, versets 25 et 28. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier, mais tu dis, c'est en vain. Non, car j'aime les dieux étrangers. Je veux aller après eux. Et verset 28, où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Et on poursuit avec Jérémie, chapitre 4, verset 30. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi. Cramoisi, c'est
la robe des riches. Tu te pareras d'ornements d'or. Tu mettras du fard à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras, parce que tes amants te méprisent. Ils en veulent même à ta vie. À quoi bon toute cette beauté? Qu'est-ce qui est arrivé à Gomère? Elle a perdu le contrôle d'elle-même. Plusieurs écoles suggèrent même qu'elle a développé une dépendance. Dieu est en train de dire, vous connaissez ce qu'est la dépendance sexuelle? La dépendance sexuelle est que lorsque vous avez un vide et que ce vide vous contraint à vivre dans une fausse intimité, d'expérimenter toutes sortes de pratiques sexuelles qui ne satisferont jamais vos besoins. De plus, le Seigneur a l'audace de dire que lorsque vous mettez d'autres choses avant moi, soit votre carrière, soit votre famille, vos biens, votre argent, vos exploits même, votre copain ou votre copine, et même une bonne cause, vous faites exactement la même chose avec votre âme qu'une personne prise avec une dépendance sexuelle. Vous devez l'avoir. Je la veux, je le veux. Cela devient tellement important pour vous. C'est comme une dépendance. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous construisons notre vie en dépendant d'une autre personne. Que cherchons-nous lorsque nous élevons l'objet de notre amour à la position de Dieu? Nous voulons la rédemption, rien de moins. D'être débarrassés de nos fautes, de nos sentiments de néant. L'amour envers un partenaire devient un moyen de remplir ce vide dans notre vie. Nous cherchons l'amour d'un partenaire pour nous faire sentir réels et bons au travers de cet amour. Inutile de vous dire que l'amour d'un partenaire doit inévitablement faillir. Peu importe la qualité du partenaire. Lorsqu'on voit un autre être humain comme moyen de se donner une valeur dans la vie, chaque faiblesse dans le partenaire devient une réflexion sur nous-mêmes. Pour pouvoir se sentir bien et beau, notre partenaire doit aussi être bon et beau. Alors le Seigneur déclare à Osée, « Jusqu'à ce que tu aies cette expérience, jusqu'à ce que tu saches comment on se sent lorsqu'on est trahi par la personne que tu aimes le plus, tu ne comprendras pas l'impact de ton péché, de ton égarement, de ta froideur envers moi. » Finalement, comment le Seigneur a-t-il guéri le mariage d'Osée? Regardons combien cela a coûté à Osée. On voit ça dans Osée chapitre 3, verset 2. « Je l'achèterai. » Il parle de Gomère. « Pour 15 pièces d'argent, un homère et un demi d'orge. » Durant le 8e siècle avant Jésus-Christ, la nation d'Israël tomba dans une telle déchéance morale, spirituelle et culturelle qu'ils ont adopté plusieurs pratiques des nations païennes qui les entouraient. Gardez à l'esprit que le Seigneur a dit à Osée, « Va, montre encore ton amour à ta femme.
bien qu'elle fût une femme adultère. Premièrement, elle l'a quitté. Deuxièmement, elle est devenue une prostituée. Troisièmement, elle fut mise en vente comme une esclave. Osée a toutes les raisons de divorcer d'avec elle. Mais pour Dieu, le divorce n'est pas une solution, mais la conséquence du péché d'Adam. Pourtant, on lit dans la Bible la loi de Moïse. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ce que l'on doit faire en de pareilles circonstances. Et elle dit, tu dois divorcer. Et malgré cela, lui dit, à oser, Dieu lui dit à oser, ne fais pas cela. Va et ramène-la à la maison. Bizarre, c'est contraire à ce que Moïse a dit. Montre au monde qui je suis. Compris autrement, ce verset pourrait bien être écrit comme ceci. Si celui qui l'a interprété aurait compris la loi de Moïse. La loi de Moïse nous dit ce qu'on peut faire en de pareilles circonstances. Mais le droit ne nous oblige pas à faire la chose, qui en l'occurrence, en ce moment, c'est le divorce. C'est pas parce qu'on a le droit de se divorcer que c'est ça que Dieu veut que nous fassions. Mais la façon que c'est écrit dans la Bible, c'est comme si il fallait le faire. Pour notre bonheur, ou le bonheur des deux, ou le bonheur des enfants, quoi que ce soit. Connaissant le temps de cet événement, nous avons de bonnes raisons de croire que c'était une enchère publique. Gomer est mise en vente. Est mise en vente. Votre femme est là, mise en vente. Et vous pouvez vous imaginer que dans de telles circonstances, elle fut déshabillée. Probablement complètement nue. Parce que vous comprenez que tous les soumissionnaires devaient voir ce qu'ils pouvaient acquérir pour leur argent. On voit ça dans des films aux États-Unis, des esclaves vendus, des femmes, et c'est ça qui se passait. Soyons pas étonnés que ce que pouvait arriver pour Gomer. Vous pouvez vous imaginer qu'elle a dû fermer ses yeux, de façon à se couvrir mentalement dans ce moment de la plus grande dégradation, de façon à garder un peu de sa dignité. Ou bien, finalement, elle se résigne, sachant combien d'hommes déjà l'ont déjà vu ainsi. Ensuite, elle entend la voix des soumissionnaires. 5 pièces. 7 pièces. Un autre dit 10. Et tout d'un coup, elle réalise qu'une des voix qui soumissionne est la voix de son époux, Osée. Alors elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Et l'enchère se poursuit. 12 pièces, 13, 15. 15 pièces d'argent avec un homère et un demi-d'orge, qui avaient environ la valeur de 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Vendu à Osée. Et Osée monte sur la plateforme avec une cape pour couvrir sa nudité et la ramène à la maison. Qu'est-ce que cela vous dit? C'est une image de l'amour de Dieu envers chacun d'entre nous.
Dieu nous dit par le prophète Osée, en dépit de votre infidélité, je demeure fidèle. C'est-il pas beau? Si tous les mariages, avant de se divorcer, pensaient comme ceci, il y aurait pas mal moins de divorces. Sa fidélité au milieu de notre infidélité a spécifiquement pour but de nous inspirer à demeurer fidèles envers lui. Dieu n'arrête pas de nous aimer à cause de nos péchés. Cependant, il ne peut pas ignorer notre péché. Techniquement, Dieu ne peut pas pardonner le péché. Ça veut dire quoi? Comprenez-moi. Dieu peut seulement pardonner les pécheurs. Dieu peut vous pardonner, mais le péché, lui doit être payé. La question est, qu'est-ce que cela a coûté à Dieu pour payer mon péché? On lit ça dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ben voyons donc, il n'est pas pauvre Dieu. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là de dire que Dieu il s'est pas appauvri, puis moi maintenant je suis riche? Si vous comprenez ce que Jésus a fait pour nous, vous allez comprendre ce verset. Si vous pensez que Jésus est revenu au ciel de la même façon qu'il était avant de venir sur cette terre, vous n'avez vraiment pas compris l'Évangile. Vous n'avez pas compris l'amour de Dieu. Et votre cœur ne pourra pas apprécier à sa juste valeur le prix qui a été fait pour notre salut. Cela ne lui a pas coûté seulement 45 pièces d'argent, comme Osée. Cela lui a coûté tout. Lisons Ésaïe 53, verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Jésus va être rassasié. Il voit à travers du temps et il voit tous les rachetés qui ont reçu son don et qui a laissé son don faire son œuvre en chacun d'entre eux. Il voit au travers du temps tous les rachetés. Dans la lumière de ses souffrances au calvaire, il décida que cela en valait la peine. Lisons Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a un nouveau chemin devant nous qui était ouvert. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ma question maintenant, quelle est cette joie réservée à Jésus? On lit ça dans Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse.
Je ne voudrais pas voir des chrétiens tristes ou déprimés, découragés. C'est une preuve d'incrédulité. Non, nous sommes appelés à nous réjouir, à être dans l'allégresse. L'allégresse, c'est vraiment plus haut même que la joie. C'est un bonheur, grand bonheur. Et donnons-lui gloire à Jésus, parce que ce n'est pas notre gloire. Hein? Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Mais gloire à Dieu. Il va avoir un mariage. N'oublions pas que pour les 144 000, le mariage avec l'agneau est la vérité présente. C'est pas demain. C'est pas dans 10 ans ou dans 100 ans. C'est tout de suite. C'est aujourd'hui que Dieu nous appelle à nous marier. Et c'est certainement pas après sa deuxième venue. Lisons Apocalypse 14, versets 4 et 5. J'ai pris ça dans Osterwald, la plus ancienne Bible que j'ai pu trouver en français qui est plus compréhensible. Parce que celle d'Olivetan, là, je ne suis pas capable de la lire. Ce sont ceux qui ne sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Dieu ne veut pas épouser une femme adultère ou... non. Il veut épouser une femme vierge. Il nous considère comme vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices. Une nouvelle créature. Pour Dieu et pour l'agneau, il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche. Pas de fraude. Car ils sont sans tache. Ça veut dire sans péché. Devant le trône de Dieu. Alors voilà ce que Dieu s'attend à avoir comme épouse. Une nouvelle créature. Une femme vierge. Pour les 144 000, le mariage, c'est une vie sans péché. Dieu veut nous donner une vie de bonheur. Dieu veut nous montrer qu'il n'arrêtera jamais de nous aimer. Quand la mariée, je me pose la question, quand est-ce que la mariée sera-t-elle donc prête à épouser l'agneau? Ma prière aujourd'hui est que nous puissions réaliser le caractère de Dieu à partir du livre d'Osée, que nous puissions comprendre la profondeur de son affection pour chacun d'entre nous, que nous puissions avoir un nouveau cœur et que nos vies puissent être changées ainsi. Amen.